Eh ben ça commence bien l'année de théâtre, hein. C'est bizarre. J'adore les fleurs. Mais c'est nul comme question, non? Pardon, Kylian. Oh bah Kylian, tu vas la finir, Pénus, ton interview. Donc vous allez être chez moi maintenant en plus. Oh, le Gremlins. Ah non, j'ai épousé le prince Charles. Ah non, il est roi déjà. Je m'imagine bien toute seule avec une cabane sur une plage des Caraïbes. La plus ridicule, c'est moi. Sur le taxi, va pas partout, marche pas au soda. Bonjour, c'est le programme Interview dans lequel nous, les élèves du parc de Villegenis, interviewons des personnes très intéressantes. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, nous ne sommes pas dans nos salles de tournage habituelles. Nous sommes actuellement sur la scène de la salle de conférence de notre lycée. Et vous avez déjà deviné pourquoi? Rencontrez le professeur de français, l'animatrice de l'atelier théâtre du lycée Parc de Villegenis, Lauréat du prix non officiel de l'enseignant le plus cool selon les élèves. Et surtout, une personne très agréable et pétillante, Madame Attal Elisabeth. Bonjour madame, comment ça va? Ça va très bien aujourd'hui, vu que je suis sur ce plateau avec vous et qu'on va bientôt reprendre l'atelier théâtre. Même si on vous connaît déjà, est-ce que vous pouvez expliquer votre fonction dans le lycée? Eh bien, je suis professeure de français pour les secondes, une première générale et des BTS. Et puis, j'anime l'atelier théâtre tous les vendredis de 16h15 à 18h15, ce qui est du coup l'occasion de faire un gros projet, un spectacle. Dans le cadre de mes cours, je fais aussi beaucoup de projets, de sorties, notamment en relation avec le théâtre ou le cinéma. Et ça fait combien de temps que vous faites l'atelier théâtre? Ça fait 4 ans, Ah ouais, déjà. c'est ça. Et ça fait combien de temps que vous enseignez le français au lycée? Au lycée, ça fait 5 ans. Et sinon, avant, j'ai fait 15 ans dans 14 établissements différents. Ah oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir professeur de français? Alors, donc, c'est une vocation. Déjà toute petite, j'étais fan de Laura Ingalls, la petite maison dans la prairie, là. Ah oui, je connais. Voilà. Et d'ailleurs, mon chat s'appelle Laura Ingalls. Et ensuite, c'est un professeur de français en 5e qui m'a fait remarquer, alors que j'avais lu l'Iliade et l'Odyssée en entier, que je pourrais peut-être faire mon métier de toutes ces lectures, voilà, qui était ma passion et mon unique passe-temps. Et vous n'aviez pas pensé à travailler dans le théâtre? Eh bien non. Après, j'ai fait beaucoup d'animation, dès l'âge de 18 ans, tous les âges. C'est vrai que j'ai été vite amenée à me rendre compte que le théâtre, ça se fait avec pas grand-chose, qu'on peut emmener les élèves ou les enfants ou dans d'autres univers, que ça a énormément de bienfaits sur le groupe, sur l'individu, et puis qu'on peut faire des exploits parce que chaque année, le spectacle, que ce soit ici à Villegenis ou bien avec les maternelles, avec les élèves, enfin des jeunes en colo, c'est toujours gratifiant et c'est toujours un moment extraordinaire où tout le monde se dépasse. Et en général, c'est trop beau à chaque fois. Ouais. On va faire un petit portrait chinois pour vous présenter un peu mieux. Si vous étiez un animal, lequel ce serait? Le lion ou la lionne, voilà. Pourquoi? Parce que je suis très indépendante et très autoritaire et très énergique. Et, Non, c'est vrai que c'est pas bien. C'est bien le lion, ouais. voilà, Moi ouais. aussi. Si vous étiez une fleur peut-être ou... À une fleur, une orchidée. Pourquoi? Parce que c'est beau. C'est tout. Mais il y a plein de fleurs belles. Non, toutes les fleurs. Mais j'adore les fleurs et surtout, je fais tout le temps des bouquets, tout le temps. Sauf dans les parcs naturels, hein, ça va de soi. Et comment vous avez eu cette idée de faire l'atelier théâtre, de le créer? Ça n'était pas compliqué d'ailleurs? Alors, c'est pas du tout mon idée. C'était déjà un club qui existait depuis, je pense, 30 ans.
20-30 ans. D'ailleurs, j'avais même d'anciens collégiens qui faisaient un atelier théâtre avec moi dans mon collège, et puis après, qui étaient venus ici et qui s'étaient vraiment épanouis. Donc voilà, et moi j'ai récupéré, donc après le départ d'une collègue à la retraite, je pense, quelque chose comme ça. Et après, ça a été difficile parce qu'il fallait trouver des structures culturelles avec lesquelles travailler. Donc c'était surtout l'Azimut à Châtenay. L'année dernière, on a travaillé avec l'opéra et le concert spirituel. Et cette année, on travaillera avec personne, si ce n'est le comédien qui a mis en scène notre pièce Munchausen l'année dernière, qui s'appelle Barthélemy Guillemard, qui est un homme extraordinaire. Hein, vous êtes d'accord? Il est doué, il est gentil, et donc du coup, il a très envie de retravailler avec nous. Et on a bien envie de partir de vos propositions aussi cette année. Okay. Puisque vous êtes de l'atelier théâtre, vous l'avez pas dit, mais vous êtes comédien à l'atelier théâtre. Oui, et l'année dernière, du coup, on a joué 2 fois Munchausen. Une fois devant, vas-y, je te laisse. Devant les élèves. À l'opéra. À l'opéra de Massy. Ouais, c'était trop bien. Et une fois sur cette scène. Et laquelle vous avez préférée? Laquelle, moi? Non, les deux. J'ai beaucoup aimé les deux. C'est surtout, on va faire une séquence émotion, mais c'est de vous voir jouer et de vous voir après le spectacle avec la dose d'adrénaline. Ouais. À l'opéra, après, vous vous êtes retrouvés dans les coulisses et vous êtes tous embrassés comme ça. Et c'était vraiment très beau. Je me suis dit, c'est gagné, c'est le travail d'une année. Et après, ici, bon, c'était spectaculaire. C'était votre public. Et puis, c'était des bons moments. Quand on a fait les jeux dehors, j'y pense souvent, en fait. Vous vous rappelez, de préparation avant d'échauffement. Ouais. Coup de coude. C'était super dur, je me rappelle. Et c'est des moments qui sont portés par le stress, peut-être, en tout cas, et du coup, ça reste gravé dans nos mémoires, et vous étiez tellement talentueux. Et puis la difficulté quand on montre une pièce en atelier théâtre, c'est que on vous donne le texte, et puis il y en a beaucoup qui avaient besoin de savoir ce que disait la pièce, ce qu'elle voulait dire, pour savoir comment s'intégrer dedans. Alors qu'en fait, la plupart des metteurs en scène, c'est exactement la démarche inverse. On pense que, même si on avait fait plus de 2 représentations, le texte, vous l'auriez compris, mais après. En fait, il s'ouvre. Et c'est ça qui est beau quand on met en scène une pièce, c'est qu'on n'est pas censé la comprendre. C'est au fur et à mesure du jeu, des interactions, de vos améliorations, de tout ce que vous apportez, que le sens de la pièce prend naissance. Sinon, avant, non. Chacun arrive, et c'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est que chacun apporte quelque chose, et même s'il n'a rien compris, ça va apporter quelque chose de différent. Et c'est comme ça que j'entends ce projet, c'est que on apprend les bases de la comédie, donc se concentrer, mémoriser, bouger dans l'espace, utiliser son corps comme un déguisement, utiliser sa voix aussi comme un déguisement. Et au bout de tout ça, au travers du texte, on va apporter des choses auxquelles même le metteur en scène n'aurait pas pensé. Et grâce à Barthélemy, parce que nous on est un groupe ici où chacun justement apporte quelque chose, vous êtes vraiment acteur plus que comédien, parce que moi c'est ce que je veux, c'est que ça sorte des élèves. Et du coup, Barthélemy a réussi à unifier un peu tout ça et à faire que ce soit harmonieux, qu'on chante tous la même note. Enfin, comment vous avez rencontré Barthélemy? C'est l'acteur qui m'était imposé, en tout cas dans le pacte donc dans le projet, avec l'opéra et le concert spirituel. D'accord. Et pourquoi avez-vous choisi la pièce Munchausen? Eh bien, écoutez, c'était parce que je connaissais une personne qui la montait avec un conservatoire pour les jeunes, et en 2 ans d'ailleurs. Et du coup, je m'étais dit pourquoi pas. Et j'avais demandé à l'auteur, Fabrice Melchior, s'il voulait bien qu'on la joue. Et puis, je trouvais que c'était un thème intéressant, ce personnage un peu fou. Voilà. Donc, et puis surtout une pièce pleine d'aventures, de rebondissements, de machinerie à mettre en place. Ça explosait, ça pétait beaucoup. Hein, et puis le costume. Et puis l'année dernière, c'est vrai que on a joué aussi sur le fait que plusieurs comédiens interprétaient un seul personnage. Donc réfléchir comment on pouvait mettre ça, quel dispositif scénique on pouvait mettre en place. Et tout ça, c'est vous qui l'avez trouvé. Et c'était ça qui était intéressant.
Est-ce que vous avez un mot à dire à tous les élèves? Alors le théâtre, ça aide pour l'oral notamment, hein, puis les oraux qui vous attendent au lycée, ça c'est certain. Ça aide aussi les plus timides. Ça aide aussi des personnes qui ont des choses à exprimer, hein, parce que c'est en eux, et puis peut-être que cet atelier leur permet de le révéler, de le faire sortir. Mais je pense aussi que c'est une vraie expérience de groupe, et que c'est encore ce qu'on a vécu l'année dernière, c'est que chacun a sa personnalité, chacun a ses fragilités, et c'est ce qui fait que c'est encore plus beau que si on était tous formatés, uniformisés et qu'on était le personnage qui correspond à la pièce. Voilà. Donc vous êtes tous les bienvenus et vous verrez qu'on s'amuse beaucoup et qu'il n'y a pas de tabou. Oui. La plus ridicule, c'est moi. C'est pour ça qu'on vous aime. Et est-ce que vous pensez qu'on va l'écrire par nous-mêmes ou on va plus piocher en texte? On peut aussi faire ça, alors avec Barthélémy, comme lui travaille sur Marivaux et qu'on va peut-être aller le voir répéter. Ben oui, il est sur l'île des esclaves en plus, que certains présentent cette année travail en classe. On pensait peut-être travailler sur les échanges, puisque dans Marivaux c'est l'échange maître-valet, et peut-être la réfléchir sur les échanges d'identité sexuelle genrée. Enfin voilà, ça peut être possible. Voilà, et de manière aussi à faire passer un message de tolérance et faire réfléchir les jeunes à ça aussi. Mais après c'est vous qui porterez le projet, donc c'est à vous de voir si ça vous dit ou pas. Okay. Et là, on pourrait écrire, on pourrait essayer d'écrire. Cet atelier, c'est vraiment ouvert à ceux qui ont des idées. Et puis, si vous n'avez pas d'idées, au contraire, soyez là. Il y a de l'impro aussi, il y a des jeux, on s'amuse bien. Ouais, on s'amuse bien, c'est sûr. Pour les élèves inscrits à l'atelier théâtre, seront aussi organisées des sorties dans les théâtres du coin ou sur Paris. Et notamment, nous irons voir Phèdre au mois de mars. Et sûrement d'autres pièces, voilà, et ce sera payé par le Pass Culture. Est-ce que vous avez pensé à garder contact avec certains élèves? Alors, sauf ceux qui sont passés sur Mars, mais c'est bizarre ta question. Je sais pas. Garder vous avez contact. contacté Ah oui. des élèves qui peut-être vous a recontacté quand Ah oui. il a aujourd'hui une carrière dans le théâtre. Mais du théâtre, tu veux dire, ou Dans le théâtre, du oui. lycée? Oui, dans le théâtre. Ah, de l'atelier théâtre, eh bien, l'année dernière sont revenus deux anciens élèves qui avaient fait le spectacle il y a 4 ans et qui d'ailleurs font des études dans la technique du théâtre et la comédie, je crois. Et donc eux, ils veulent devenir comédiens? Elle, je crois. Mais c'est nul comme question, non? Non. Si. Pardon, Kylian. Est-ce que vous avez d'autres projets pour l'avenir? Alors, épouser le prince Charles. Ah non, il est roi déjà. Moi, ça c'est Madame Attal tout craché, quoi. Pour l'avenir, eh bien écoute, je sais pas, j'aimerais bien partir très loin. Ouais. Oui. Et je m'imagine bien toute seule avec une cabane sur une plage des Caraïbes. C'est vraiment ambitieux comme projet. Ouais. J'aime bien. On valide. Ouais. Enfin, c'est horrible. Un grand merci pour cette formidable interview. Et voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Eh ben ça commence bien l'année de théâtre, hein. Ah, je peux vous faire des imitations? Ah oui. Oh oui. Oh, vas-y, c'est une question. Allez-y, allez-y. Oh bah Kylian, tu vas la finir, punaise, ton interview. Ça marche ou pas? Allez, Attendez, vous pas avez du pas tout. vu. Non, ça marche pas. Bah Kylian, tu vas la finir, ton interview. Ça marche pas, non? Alors c'était qui ça? Je sais pas. C'est pas Marge. Bah si. C'est Marge Simpson, non? Ça marche pas? Mais- Ah ouais. Ah non, pardon. Tu connais pas, ça marche, mais je les regarde pas. Non, bah on les fait pas, alors c'est nul. Si, si. Non, non. C'est pas grave. Pas d'autres. It's you the taxi. Non, c'est nul. C'était Je le taxi va pas partout, marche pas au soda. C'était Vanessa Paradis. Vas-y, Kylian, re-remercie à la fin parce que on a un peu... Re-remercie, Oui, oui, bon. vas-y. Ah, on est parti. Ah, ça te plaît pas les imitations pourries? Non, c'est parce que du coup, on Ah a ouais. fait Il faut clôturer en fait. Un grand merci pour cette formidable interview, d'avoir répondu à nos questions. On a passé un très très bon moment. Et on a un petit cadeau pour vous. Non. Si. Oh, vous avez gardé ça pour la fin, les coquins? Quand même. Quand même. Tenez. Arrêtez comme ça. Oui, c'est vrai. À brûle pour toi. Mais carrément. Mais carrément. Mais ça. Oh, je vois Kirill qui se tortille. C'est pas vrai, mais pourquoi? Vous êtes fous. J'avais déjà eu des fois. Votre téléphone de vous. C'est une photo? Je regarde. Bah, c'est à l'envers ou à l'endroit?
c'est à l'envers. Non, mais quand vous allez le retourner, ça va être à l'envers. C'est mes bébés. Ils sont-ils pas mignons? Oh, c'est trop chou. Merci beaucoup. Oh. Donc vous allez être chez moi maintenant en plus? Non, Le gremlin, ça. tous les jours, vous allez Voilà. le On va voir. voir tous les jours, Tous les jours. tous les matins. Merci, Mais c'est trop très bien. gentil. Vous êtes adorables. Génial. En fait, on découvre aussi, mais. Voilà, Alors, mais c'est pas très visuel parce qu'eux ils voient pas les gens. Ouais. Et c'est trop gentil. Ouais, Merci parce beaucoup. qu'on a aussi la chance que Kirill, dans l'atelier de théâtre, fasse de belles photos de nous et on est gâtés sur ça et on en rigole bien et on est bien contents. Et voilà, parce que vous l'avez vu, l'atelier théâtre, c'est plus que l'atelier théâtre. Voilà. Et j'aime bien cette. Voilà. Et du coup, merci à vous. Merci pour le cadeau. Et à vendredi.